Oh, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Y a pas de blague? Hein? Si, je vous avais pas vu, on va parler de Daredevil. Bon, toi, t'as pas pigé la blague, hein, mais les abonnés sont en train de se pisser dessus, là. Ok, car oui, nous allons parler de Daredevil et de Frank Miller. Oh non, c'est pas la célèbre saga Born Again qu'on va aborder aujourd'hui. Saga cultissime dont je vous parlerai un jour, quoi, c'est... 15e étage, rayon Atari ST, là, attention. Hein. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Monsieur Miller n'est pas scénariste, mais uniquement dessinateur. Et pour la petite histoire... I woke up and down the steps I ran into your arms. C'est paru en 1983 dans Strange 161 et l'épisode s'appelle Démasqué. On retrouve Daredevil alias Matt Murdock à l'hôpital suite à son combat contre Hulk. Les plus jeunes d'entre vous me diront Hulk contre Daredevil c'est inimaginable, Daredevil il finit en steak haché au Leclerc du coin. Mais là je vous parle d'une époque où les héros étaient pas trop gros billes comme aujourd'hui. Une époque où Serval par exemple, enfin Wolverine, pouvait se faire assommer par des méchants lambda. A l'hôpital donc, en plus des super-héros new-yorkais, Daredevil a la visite de Ben Urich, reporter au journal Le Quotidien. Celui-ci lui annonce qu'il a découvert son identité secrète. Le héros cornu est coincé et décide de tout lui raconter. L'accident qui lui a donné ses pouvoirs, la mort de l'oncle Ben, de son père qui a refusé de perdre un combat de boxe truqué. Bref, toutes les motivations qui l'ont amené à devenir Daredevil. Ben Urich, qui après cette rencontre a bien compris l'importance positive qu'avait le super-héros sur New York et ses habitants, décide de ne pas révéler le secret de Matt. J'adore cette histoire pour plein de raisons. C'est une très bonne période pour Daredevil, avec Mackenzie au scénario et Miller donc au dessin. Le personnage de Ben Urich prend de l'ampleur. Quoi? Quand Frank Miller va reprendre entièrement les rênes de la série, le journaliste va devenir un personnage primordial de la mythologie de Daredevil. Il aura même droit à sa propre série pendant Civil War avec Frontline. Eh, respect quoi. T'as eu ta propre série pendant Civil War toi? Bah alors ramène pas ta fraise. Mais j'aime particulièrement cet épisode parce que quand j'ai commencé à collectionner les comics, j'ai remonté le temps en achetant un peu au hasard ce que je trouvais dans les brocantes. Là, une fois de plus, je te parle des années 80, hein, c'est-à-dire il n'y avait pas eBay et compagnie. Tu disais pas devant l'ordinateur avec ta petite liste dans la main. Alors ce mois-ci, j'achète Strange du numéro 100 au 110, et le mois prochain, j'achète du 111 au 120. Non, tu prenais ce que tu trouvais dans les brocantes, hein, c'est tout. Et donc, quand j'ai commencé à compléter ma collection, c'est un des premiers numéros de Strange que j'ai trouvé. Et j'adore ce concept de l'épisode qui revient sur les origines des héros pour les petits nouveaux comme moi qui débarquaient à l'époque. Aujourd'hui ça a complètement disparu. Il y a un petit résumé sur la page derrière la couverture et débrouille-toi avec ça. Hein. Alors certains vont me prouver le contraire dans les commentaires. Ouais, je commence à vous connaître, vous aimez bien me contredire. Mais sans être de mauvaise foi, ça fait un moment que j'ai pas vu Spider-Man expliquer comment il a eu ses pouvoirs, ou les X-Men revenir sur leurs origines comme le faisait John Byrne par exemple. Peut-être que c'est à cause ou grâce aux films et aux dessins animés et que maintenant les scénaristes et les éditeurs partent du principe que tout le monde connaît les personnages. Je sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le format est un peu court, mais c'est le but. Si vous cherchez des chroniques écrites plus approfondies, je vous conseille la page de Kid Fisto sur 9e art. Le lien est dans la description bien évidemment. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite histoire. Allez, salut!